Bonjour David Bigot, bienvenue donc sur notre plateau. Joli, vous êtes délégué général de ROAM, une association composée de petites et moyennes entreprises d'assurance à valeur mutualiste. Donc tout ça, c'est extrêmement clair. Mais alors quand j'ai lu votre dossier, j'ai vu deux choses qui me paraissent totalement pas opposées, mais assez extravagantes par rapport à la définition de votre société, qui est Boulevard Haussmann à Paris. C'est terrorisme et métaverse. Il paraît que ça fait partie de votre actualité immédiate. Donc, quel rapport entre les assureurs mutualisés et le terrorisme et le métaverse? Bonjour Guillaume. Bonjour. Effectivement, on est Boulevard Haussmann. Alors, quel rapport? Je ne sais pas, peut-être vous dire en préalable ce qu'est ROAM. Ouais. C'est une association, effectivement, de petites et moyennes structures d'assurance à valeur mutualiste. Alors, on a dans nos membres des structures nationales, que vous connaissez peut-être, Mutuelle de Poitiers, SMA, BTP, donc des mutuelles historiques. Et puis on a des toutes petites mutuelles qui sont des territoires, je pense toujours à la mutuelle des marins-pêcheurs de Saint-Nazaire, la mutuelle des restaurateurs, etc., qui sont des mutuelles implantées localement. Oui, mais d'où ma question, que vient faire le terrorisme et le métaverse là-dedans? Parce que déjà que les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que le métaverse, donc je me suis dit, ce Bigot est un dingue. Un peu. Ouais. Un peu. Terrorisme, c'est l'environnement. C'est l'environnement. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans le climat dans lequel on est, évidemment, vous savez que dans les contrats d'assurance, souvent le terrorisme est exclu. Ouais. Bon, ça reste vrai partout, dans tous les contrats d'assurance. Du reste, c'est une des rares exclusions. Le métaverse, je ne sais pas si on en parlera un peu plus en profondeur. Ben allez-y, on y est. Eh bien, c'est formidable. Le métaverse, moi, ce que je me suis dit avec nos membres, c'est on en parle, faisons-le. Et donc, on a créé un métaverse ROAM, ça s'appelle MetaROAM. D'ailleurs, en avant-première, je vous le dis, il sortira le 4 juillet prochain. Oui, donc c'est très proche. C'est très proche. En réalité, on est parti de l'idée simple, c'est que on a l'impression que c'est un jeu vidéo, le métavers, c'est un monde avec un casque, etc. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Moi, ce que je souhaitais, c'est regarder très opérationnellement, concrètement, c'est quoi. Donc, on en a fait un, qui n'a pas besoin de casque. Hein. Vous pouvez même venir sur le métaverse. Et en fait, je dirais que c'est l'image d'une ville dans laquelle vous vous promenez, vous découvrez des choses, il y a des choses que vous connaissez, vous y entrez lorsque vous y êtes invité, et puis vous rencontrez des gens, alors soit par hasard, soit parce que vous êtes donné rendez-vous. Et finalement, le métavers, ça doit aider à l'interaction. Parce que fondamentalement, c'est ça que ça veut dire. Mais en quoi ça aide l'assuré, justement? Parce que c'est ça la question. Je suppose que vous ne faites pas ça pour le plaisir de faire ou d'améliorer une technologie. Non, c'est pas du tout technologique. En fait, dans la mesure où ça permet d'activer de l'interaction, on peut penser, moi je ne l'affirme pas, mais on peut penser qu'on va avoir plus d'interaction avec les assurés. Alors vous allez me dire, pourquoi faire? Peut-être pour mieux maîtriser un bien. Quand vous assurez votre maison, moi j'ai eu le cas, vous assurez votre maison, ne pensez pas forcément à dire j'ai une cabane au fond du jardin. Et il y a ma tondeuse. Peut-être que vous allez pouvoir mettre les images de cette maison dans le métaverse, le partager avec votre conseiller localement, et puis dire, effectivement, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé aux arbres centenaires que vous pouvez assurer? Et donc, c'est une façon de mieux maîtriser l'environnement de l'assuré et de faciliter l'échange. Enfin, il y a probablement de ça. Mais encore une fois, il faut rester modeste. Donc en fait, ils visualisent leur patrimoine et grâce à ça, ils ne passent pas à côté justement d'une assurance qui serait nécessaire en cas de dégâts. Ce qui est aussi intéressant avec la ROAM, c'est quand même son développement, parce qu'on est quand même dans un contexte où il y a des grands assureurs, des énormes compagnies. Donc comment vous avez réussi à... C'est assez incroyable. ROAM est né à l'année des vêpres siciliennes, en 1855. Et dans l'acte de naissance de ROAM, les directeurs des mutuelles ont écrit que cette structure est créée pour rompre les liens d'isolement et développer les liens de confraternité. C'était il y a 165 ans. Voilà, d'où les pêcheurs de Saint-Nazaire. D'où les pêcheurs de Saint-Nazaire. Et en réalité... Pourquoi est-ce qu'on a réussi à se développer, à continuer à exister? C'est que je pense que c'est l'adage simple, l'union fait la force. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment ça qui est aujourd'hui mis en place. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petites structures, en se mettant ensemble, peuvent elles-mêmes mutualiser, faire des choses ensemble. On a un exemple très concret.
On a eu pendant le... Ça veut dire que les grands ont quand même des trous. C'est-à-dire que les grands ont des secteurs du marché qui laissent de côté, ou en tout cas qui ne travaillent pas suffisamment. Travaillent pas suffisamment, ou sur lesquels ils ont un peu plus de difficultés à aller, parce que nos acteurs mutualistes du territoire connaissent le territoire, connaissent les problématiques du territoire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce sont des structures qui sont de petite taille, donc avec un circuit de décision qui est court. Aujourd'hui, sur les grandes structures, je n'en citerai pas, ma foi, les décisions, il faut que ça monte plusieurs échelons. Là, vous avez le dirigeant de la mutuelle de Poitiers, le dirigeant est à Poitiers. Vous pouvez solliciter le dirigeant. Il y a un autre élément important, c'est que la plupart des structures sont des structures mutualistes, ce sont les sociétaires qui sont nos patrons, c'est-à-dire les assurés. Et donc, ce sont eux qui, au moment de l'Assemblée générale, sollicitent les transformations de l'entreprise. Donc, c'est eux qui expriment aussi les évolutions de besoins, les évolutions à faire dans l'entreprise. Et David Bigot, en chiffres, ça correspond à combien d'ailleurs de mutualistes, de salariés de la société elle-même, et les perspectives justement, parce qu'on traverse quand même une période extrêmement compliquée avec une hausse des taux d'intérêt, une inflation considérable. Donc je suppose qu'en tant que patron, vous réfléchissez à tout ça. Quels sont les objectifs ? Alors Roham, c'est 71 membres. Ouais. Ça représente à peu près, en chiffre d'affaires, on a des petits 8%. Si je raisonne en nombre, on est plutôt à une vingtaine de pourcents. Il faut savoir que le nombre d'entreprises d'assurance, des petites mutuelles, évidemment, il y en a de moins en moins. Il y en avait 700 il y a 10 ans, il y en a 350 aujourd'hui. Celles qui restent sont les plus résistantes, vous allez me dire, mais c'est celles aussi qui savent s'adapter. Et la force de ces structures, c'est l'adaptation, c'est la réactivité, c'est les circuits de décision. Évidemment. Donc vous n'avez pas pâti des derniers mois. Ce serait prétentieux de dire qu'on n'a pas pâti. La période a été dure pour tout le monde. Il a fallu s'adapter. Je vous parlais de la mutuelle des restaurateurs. Ouais. Vous imaginez, la mutuelle des restaurateurs, elle les a accompagnés autant que possible. Mais évidemment, ses résultats ont été largement entachés. Mais ça s'est fait avec les restaurateurs. On n'en a pas parlé, mais ça s'est fait avec les restaurateurs. Et aujourd'hui, cette mutuelle, évidemment, a repris son activité, a continué cette activité, se développe. Moi, je pense que leur différence aujourd'hui, par rapport aux grands, vous évoquiez, la proximité, l'adaptivité. Ils font partie de l'écosystème. Ce qui est très important, c'est de bien conserver, et vous avez vu dans le monde bancaire, est-ce que vous connaissez aujourd'hui une petite banque ? Pas vraiment. Mais ça ne veut pas dire que les grandes banques font toujours leur boulot, parce que quand vous arrivez, vous allez voir un conseiller dans une grande banque classique, je ne vais pas citer de nom non plus, je vais faire comme vous, il vous conseille, mon œil, tout est automatisé, tout est passé par informatique, et il n'y a absolument aucun conseil réel, vrai. C'est ça. Sauf à des gens qui ont des patrimoines colossaux. Mais c'est tout à fait juste. Moi, je suis allé pour l'association dans une agence d'assurance de la mutuelle de Poitiers, avant-hier. Et évidemment, je suis allé voir mon agent, je lui ai serré la main. C'est bien. Et il m'a adapté mon contrat sur mesure, et c'est pas automatique. Mais il a écouté mon besoin. Ouais, donc ça, c'est votre force, en fait. Il y a la force de l'adaptation, de l'écoute des clients, des sociétaires. Ça, c'est précieux. Et puis, la capacité de décider vite. Et certes, elles ont peut-être moins de moyens par rapport aux gros. Mais en réalité, on voit dans le monde des fintech, enfin des nouvelles start-up. Quand et Roham apporte cet éclairage, cette veille sur les start-up, notamment dans le domaine de la santé, c'est très précieux. Une petite structure peut très vite dire « Oui, cette start-up-là apporte du service à mes sociétaires, j'y vais ». Alors, j'ai 2 questions pour terminer. La première vous concerne, donc vous allez la répondre, et la deuxième est une devinette. Car vous savez, à la fin d'un entretien, il faut toujours qu'il y ait une devinette, c'est-à-dire une conclusion. Qu'est-ce que fabrique David Bigot dans ce monde-là ? Vous, comment vous êtes arrivé là ? Ne racontez pas votre vie. Il faut aller. Vous savez, moi. Non, mais c'est le hasard, c'est la famille, c'est les diplômes, c'est une passion. Ça vient d'où ? C'est ni le diplôme, c'est sûrement le hasard. Pas que je crois pas trop au hasard. Moi, je viens d'un milieu agricole. Le monde mutualisme me parle. Je suis arrivé dans l'assurance
J'ai un diplôme d'informatique. Ouais. Bon, je suis arrivé dans l'assurance quand même un peu par hasard. Et en fait, c'est la passion qui vous fait continuer, parce que l'assurance, ce n'est pas un métier, ce sont des métiers. Et des métiers absolument extraordinaires. La dernière question. Nous sommes sur Bismart et nous sommes avec David Bigot, donc délégué général de la ROAM. Quel est le grand écrivain français qui habitait, ou qui a longtemps habité, pas très loin du siège de votre société, boulevard Haussmann? Ah, vous m'auriez dit Rouen, je vous aurais dit Flaubert, mais là, c'est une... Cherché parmi les plus grands. Alors, il 20e siècle. Du 20e siècle? Ouais. Il était asthmatique. Ah, peut-être Marcel Proust? Eh bien oui, vous avez gagné. Ah bon, Bingo. ouais. Mais il n'est pas mort à boulevard Haussmann, il est mort rue Hamelin. Il a déménagé au dernier moment. Et rue Hamelin, il y a un hôtel à la place de l'endroit où vivait Marcel Proust. En tout cas, j'étais envie de vous rencontrer. Merci. David Bigot, c'est qu'on apprend aussi un peu quelque chose. C'est le but. Ciao, passez la meilleure journée possible et bonne chance. Merci de m'avoir invité.